Bonjour, bienvenue à la formation pour l'exploitation des carrières artisanales. Nous sommes rendus au module 2 concernant les matériaux et le savoir-faire. Ce module se déroulera en trois parties. La première traitera des bases de la géologie. Ensuite, nous nous intéresserons aux techniques d'extraction et de production en carrière artisanale. Et enfin, nous terminerons par parler des aspects d'assurance qualité en carrière artisanale. Les notions de base en géologie. Nous allons commencer par définir c'est quoi une roche. Une roche est définie comme tout matériau, consolidé ou non, constitutif de la terre, à l'exclusion des sols et des êtres vivants, formé par un agrégat de minéraux et présentant une homogénéité de composition. Géologiquement, les roches peuvent être classées en trois catégories. Les roches sédimentaires qui sont souvent litées, ne sont pas entièrement cristallisées et renferment parfois des fossiles. Ensuite, nous avons les roches magmatiques. A contrario des roches sédimentaires, elles ne sont pas souvent litées et ne renferment pas de fossiles. Elles peuvent être entièrement ou partiellement cristallisées. Enfin, nous avons les roches métamorphiques qui peuvent être litées, feuillets orientés selon l'orientation des minéraux, ne renfermant pas de fossiles et sont entièrement cristallisées. Une roche sédimentaire est une roche formée par le dépôt plus ou moins continu de matériaux prélevés sur les continents après altération des roches préexistantes et transportés par des agents mécaniques externes comme l'eau ou le vent. Il existe plusieurs types de roches sédimentaires. Nous avons par exemple les roches sédimentaires carbonatées, comme par exemple le calcaire qui est bien connu, les roches sédimentaires siliceuses, comme par exemple le grès, les roches sédimentaires salines ou carbonées, comme le charbon, les roches sédimentaires argileuses comme l'argile, le kaolin, la bauxite, et enfin les roches sédimentaires phosphatées composées d'une majorité de phosphate. Les roches sédimentaires peuvent se former de trois manières. Elles peuvent être issues d'un processus chimique, c'est-à-dire comme par exemple le calcaire qui se forme par précipitation des ions calcium, ou d'origine organique. Par exemple, pour le cas du calcaire, le calcaire se forme à partir de l'accumulation de fragments de coquilles, coraux ou squelettes des fossiles. Enfin, les sédiments peuvent être d'origine détritique, c'est-à-dire issus de l'érosion ou l'altération de roches préexistantes. Les roches magmatiques sont des roches résultant de la cristallisation d'un magma en profondeur ou en surface. Dans la nature, les roches qui relèvent de cette catégorie sont le granit, la diorite, le gabbro, la rhyolite, l'andésite et le basalte, avec une des variantes qu'est la phonolite. En gros, en fonction de la profondeur de refroidissement du magma, on peut avoir la formation d'un granit pour les roches issues d'un magma refroidi en profondeur ou un basalte pour les roches issues d'un magma refroidi à la surface. Enfin, nous avons les roches métamorphiques. Elles sont issues de la transformation de roches magmatiques ou sédimentaires sous l'effet de température et ou de pression élevée. Deux grands principes de métamorphisme produisent la majorité des roches métamorphiques. Le métamorphisme de contact et le métamorphisme régional. Un troisième type est plus restreint, le métamorphisme de choc. Comme par exemple, de roches métamorphiques, nous pouvons citer les schistes, qui sont les plus connus. Elle est généralement issue du métamorphisme de roches sédimentaires comme l'argile. Nous pouvons aussi citer le marbre qui est issu du métamorphisme du calcaire ou la quartzite qui est issue du métamorphisme du grès. En France, il existe une carte répertoriant toutes les formations géologiques. Il s'agit de la carte géologique de France. Une carte géologique est la représentation des roches et structures géologiques présentes à l'affleurement ou en subsurface d'une région. Son objectif est de présenter la répartition spatiale des faciès lithologiques, leur succession, ainsi que les diverses structures d'ordre tectonique. Il est alors important de savoir lire une carte géologique pour savoir quel type de formation nous exploitons et ses particularités géologiques. Par exemple, sur la carte géologique de France, au 1 millionième, les couleurs bleues, jaunes ou vertes
feront généralement référence à des roches sédimentaires calcaires. Les couleurs rouges feront plus référence aux roches métamorphiques type schiste ou granit, et la couleur violet aux roches magmatiques. Après cette première partie sur les généralités sur les carrières artisanales, nous allons aborder par la suite les aspects environnementaux et réglementaires liés à ce type d'exploitation.